Pourquoi moi, Seigneur? Non mais, t'as fait d'autres hommes avec de l'argile. Et les miens, avec de la merde. Salut tout le monde, on est sur Springfield en défense. Ça change un petit peu, c'est pour ça que j'ai inclus les modes défense et assaut pour un petit peu varier. Je suis top tier, donc il y a du tier 8 en dessous. Ce qui sous-entend que les top tiers comme les miens vont pouvoir faire une grosse partie du taf. Donc l'object 140 qui a eu un buff il y a pas très longtemps, un buff de haute caisse et une dépression qui a été améliorée. Elle est passée de -6 à -7 dépression. Mon idée c'est aller au sud et je m'attends quand même à pas mal d'adversité et à contrer ce qui va arriver et empêcher les mecs de franchir la colonne du milieu pour venir sur notre plateau. En fait, là, j'ai ma position et qu'est-ce que je vois? Que si je regarde la minimap après analyse du replay, en fait l'équipe adverse elle est vachement paquée middle. Elle prend pas les extrémités du nord ni celles du sud. Donc là, moi je m'amuse à faire du cross, mais facile. Très peu de prise de risque pour le moment. J'attends, ça vient. Ah, si. À light tier 8. Bon, le light tier 8, c'est pas lui la menace, c'est les mecs qui pourraient être derrière en train de sniper, éventuellement. J'essaie de voir plus loin. Quoi? Un prog? En fait, sur la plaine, j'ai Kaziria. Donc là, je décide à camper. Et vraiment faire que du pic, du crossfire. Alors sur mon obj, j'ai quoi? J'ai une ventile à foudoir et je crois que j'ai le Vestab amélioré. Il me semble bien ouais, que ce sont les deux équipements que j'ai dessus. Donc c'est un focus ultra rapide. Ce qui explique qu'en picabou là, ça tape pas mal quand même. Hein. Le light anglais à gauche a essayé de taper, il ricoche. Bon, finalement, il a percé à coup. J'allais essayer de faire quelque chose contre lui, mais il a été sorti. Via un allié qui est resté sur le milieu. Et sur la minimap, on voit toujours qu'ils sont les rouges, hein, en tout cas, que les rouges sont concentrés sur le middle. Perso, j'ai aucune menace de mon côté. Donc la gamme que je vais sortir, elle n'est pas forcément due à un exploit, mais juste à des erreurs de déploiement de l'équipe adverse. Au nord, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Si je regarde le nord, ils ont pas grand chose de menaçant. Tous les rouges sont concentrés au centre. Alors dans la partie, il faut voir aussi que j'étais vachement stressé parce que je voyais mon ping. D'habitude je joue avec 20 de ping, ma connexion internet. Et que là, sur cette partie qui était la dernière de la journée, vu qu'elle n'est jamais redescendue, j'étais à environ 80 ms, 120 ms. Malgré tout, grâce au char, j'arrive placer des tirs assez sympas. Mais bon,
À savoir que c'était ma dernière partie de la journée, il était 17-18 heures et je ne me suis pas acharné parce que la co elle m'a lâché. Voilà. Ça c'est un move pour moi qui a un petit peu de sens. C'est que, ok, je me fais spotter, mais le prog, en fait, si j'arrive à le déloger, je prends sa position et là je fais à cross avec une diagonale de fou furieux. Donc j'aimerais bien un petit peu faire fuir le prog parce qu'a priori, près du spawn de rouge, c'est un petit peu le seul chat qui y traîne. Et là je vois qu'il est en train de quitter ce spawn. Ouais. Mais là on me dit non, t'y vas pas. J'ai encore du boulot à faire via la position middle sur laquelle j'étais parce que j'ai voulu traverser la ligne, donc la ligne de défense Springfield, la ligne middle avec les sortes de hérissons de béton. Mais c'est pas possible, là je vais de me prendre un sacré tir. Vu que j'ai pas mal squatté à la même position, hop, 240. Vu que j'avais pas mal squatté à la même position, quitte à traverser la ligne Springfield et aller près de leur spawn, je décide de faire l'inverse. De me relocaliser parce qu'on m'attendait trop. Ça faisait trop longtemps que j'étais au même endroit. Donc je décide de changer de point de tir. Ah, je focus beaucoup l'IS-4. Hein. J'essaie de suivre CPV durant la partie. Parce que l'IS-4, voilà, c'est en tier 10. C'est quand même un gros bestiau et pour le moment ces PV ils descendent pas. Bon, le prog, voilà. L'autre il a pas de chance. Là, alors le VK45B, 216 de dégâts, c'est à char stock. J'ai de la chance. Ça aurait pu être un alpha de 400 environ, je pense. Hein. Full, à mon avis, me mettait à bon 400, là, je m'en sors à l'aise. Ce qui va expliquer qu'il va bounce et qu'il a déjà bounce. Qui voilà, il va pas faire la différence sur les échanges de tir à distance. Bon, en fait, j'ai pas vraiment changé ma ligne de tir. Je me suis juste rapproché parce que c'est la même diagonale qu'avant quasiment. Sauf que je m'expose plus pour avoir cette même ligne de tir. D'où l'idée de retourner sur l'ancien spot du Pro Ghetto. Enfin l'ancien. Mais toujours pas, non. Finalement, j'abandonne l'idée. D'où m'abandonne l'idée de franchir la ligne et de rester vraiment de mon côté. Alors là, ouais, le 257 qui est sorti, je visais le VK en réalité. Il faut avouer, merci le RNG. C'était pas du tout mon objectif, mais bah, un char en moins. Mais si vous avez regardé le compteur depuis le début, c'est une partie qui est quand même assez serrée. Hein. On est 12-10, 11-10, 8-9, 7-8. C'est pas évident, c'est pas acquis des deux côtés. Hein. Parce que là, ils sont rentrés dans la ville, ils sont paqués. L'idée de départ d'être paqué, bah, ça leur a fait défaut. Mais maintenant, voilà, hein, c'est plutôt leur force. Hein. Nous, sur la map, on est dispersés, donc c'est à nous maintenant d'aller les prendre en étau et d'aller les chercher de gauche à droite et faire tourner les tourelles et faire tout ce qu'on peut. 12-10, 11-12-11. Alors là, ma connexion, ouais. Certes, je fais des erreurs de visée, mais la connexion derrière, elle m'aide absolument pas. Là, je vais faire un clic droit justement parce que je me rends compte que je suis en train de pinguer comme un malade. Bah, on voit le résultat. Et maintenant, là, je suis engagé dans un truc que je savais pas si je voulais le faire, mais je l'ai fait sans vouloir. Je dois défendre, donc je joue le chrono. Sauf que je suis pas en train de jouer le chrono là. Alors ouais, le ralenti.
IS-4 à la HE. Je me dis ok, il avait préparé une HE pour un char faible. Sauf que les chars survivants de mon équipe n'ont pas de HE. Sont pas faibles à la HE. Et là, deuxième HE. En fait, la victoire elle se joue pourquoi? Enfin non, mes alliés ils auraient peut-être gagné, mais pourquoi? En fait, moi je suis à 6 kills et j'ai survécu avec 9 PV. Parce que en fait le IS-4 en face, il avait quoi? Il devait jouer HE. Donc je m'en sors avec pas mal de dégâts, avec une guerrier, une mur d'acier. Bon, qu'une classe 1, c'est un char qui est perché quand même, hein, l'Object 140, il faut faire bien mieux que ce que je viens de faire, mais ouais, c'était une partie où franchement j'ai eu pas mal de chance. Pas mal de chance, de l'audace et de la chance. Bon, sur ce, messieurs, mesdames, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien. À plus, ciao ciao.